tout juste 9 h sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance. Et comme tous les lundis, on s'intéresse ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Roselyne, bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Nouveau coup d'arrêt donc pour la côte parisienne vendredi qui, à l'instar des autres places financières mondiales, continue d'être inquiète quant aux droits de douane imposés par l'administration Trump. Oui, on a des marchés actions européens qui marquent le pas et qui évoluent entre les mêmes niveaux depuis plusieurs semaines. Il faut dire que les sujets de préoccupation restent nombreux. Vous parliez des droits de douane avec la mise en place le 2 avril, le droit de douane réciproque de la part des États-Unis. Les marchés se reprennent ce matin, Trump ayant déclaré ce week-end qu'il ferait preuve de flexibilité, ce qui suffit à plaire aux indices. Le CAC actuellement hausse de 0,7%. On a également la poursuite des discussions concernant l'Ukraine avec aujourd'hui la rencontre des émissaires américains et russes. Donc énormément de sujets de préoccupation, une évolution qui reste assez nerveuse, mais le CAC évolue depuis le 6 février entre les mêmes limites, entre les 7900 points et les 8200 points la plupart du temps. Aux États-Unis, la situation est un petit peu différente dans la mesure où ils ont bien retracé depuis le début de l'année. Plusieurs valeurs ont d'ailleurs atteint des niveaux de support, des niveaux qui sont de rebond assez intéressants et pas des moindres. Je pense notamment à Tesla, Apple, Meta, Microsoft, Alphabet et Amazon qui sont sur des niveaux de rebond possibles. Le SP500, je vous disais qu'on avait un pivot également sur les 5560. Donc là, c'est future échéance juin dans la mesure où l'échéance vendredi, c'était l'échéance de l'expiration des contrats mars. Donc 5560, c'est un pivot désormais sur le SP500. Considérant que c'est en dessous qu'on aurait une nouvelle impulsion baissière, au-dessus, on reste dans cette logique de rebond possible. Pour en revenir au CAC, eh bien, je continue de travailler à l'achat comme je le fais et je le propose depuis maintenant plusieurs mois, avec désormais comme pivot les 7900 points, considérant qu'autant qu'on est au-dessus, on reste du bon côté. En dessous, on aurait une dégradation. En ce qui concerne les niveaux d'intervention pour ce début de séance, ce que j'essaye de faire dans l'état actuel des choses, c'est de répartir mes niveaux d'intervention pour tenter d'optimiser. Vous voyez, je répartis généralement sur 2, voire même 3 niveaux. Là, je suis actuellement positionné sur la zone des 8080 points sur le futur, donc échéance avril, pour commencer à acheter un petit peu, jusqu'aux 8020 points, donc les plus bas de vendredi, dans l'idée de tenter des écarts de 0,5 à 0,7 points. Pour se couvrir, vu que la situation, comme je le disais, est assez confuse, la volatilité a bien rebaissé, donc on peut se couvrir assez facilement sur les options. Vous voyez, par exemple, la volatilité implicite du CAC 40 qui était autour de 21 il y a quelques jours est désormais autour des 15. Même trajectoire sur le VIX aux États-Unis qui a fait un pic les 10 et 11 mars à 29,5. On est désormais autour des 19. Donc on sent une détente quand même assez claire, assez nette. Donc dans l'idée de se couvrir, il est possible, par exemple, face à des achats, d'acheter par exemple des puts, de monter des spreads aussi pour limiter l'impact du temps et des variations de volatilité. En ce qui concerne les catalyseurs cette semaine, il va y en avoir pas mal, hormis, on va dire, tout ce qui est géopolitique. On va avoir en termes de statistiques plusieurs PMI aujourd'hui, zone euro, Royaume-Uni, États-Unis. Demain, on aura l'indice de confiance du climat des affaires en Allemagne, ainsi que la confiance des consommateurs du Conference Board aux États-Unis. Jeudi, le PIB des États-Unis. Et puis vendredi, vraiment la statistique très importante. Donc vendredi, 13h30, je le rappelle, en raison du décalage encore avec les États-Unis. Donc 13h30, les chiffres d'inflation aux États-Unis. Donc vendredi, donc une semaine chargée, qui devrait amener son lot de nervosité avec une volatilité implicite, donc déduite des options qui a diminué, mais une volatilité intraday qui reste agréable à travailler. Merci beaucoup pour votre décryptage, Mathieu Serron. Belle journée à vous.